Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Et honnêtement par rapport à hier, l'actualité est plutôt quand même assez positive. On va parler forcément du coup à l'affaire de hier par rapport aux descriptions qu'on ne pourra pas faire. Finalement tout va bien, mais on va aussi parler pas mal d'infos un petit peu mercato, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas mon contenu, c'est très simple, ça fait plus de 3 ans que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran tu es fan simplement du FC Barcelone et que tu es fan un petit peu des actualités, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir puisque nous tentons les 50 000 abonnés. Et juste avant, vraiment juste avant, alors si vous voulez vous pouvez skipper, mais juste avant je vous parlais de mon partenaire simplement qui est Imisfoot. Qu'est-ce qu'est Imisfoot? C'est très simple, simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro, et les maillots sont vraiment juste quali, comme par exemple le maillot que je porte actuellement du Barça, c'est le maillot de cette saison. Et comme vous pouvez voir, le logo, il n'y a rien à dire, le logo Nike c'est pareil, vous le recevez avec des sachets Nike, etc. Et en plus les gars, vous avez 10% de réduction avec le code BC, donc n'hésitez pas à profiter si vous avez simplement des anniversaires, des cadeaux à faire, etc. Franchement c'est plutôt pas mal. Le lien est en première ligne de description. J'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Dans cette vidéo, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles, mais on va commencer simplement par une bonne petite nouvelle. Vous le savez, il y a toujours un petit peu des rumeurs concernant ce joueur. D'ailleurs, ça fait des mois et des mois qu'on n'avait plus trop de nouvelles de lui. Bon, après c'est un petit peu normal puisqu'il s'était blessé lors de la Copa América. On va parler simplement de Ronald Araujo. Et c'est vrai que tout cet été, et même jusqu'à présent, les infos n'étaient pas très positives puisque du coup ça parlait comme quoi il ne voulait pas prolonger, etc. Tandis qu'aujourd'hui, honnêtement, c'est une info qui fait plaisir. On regarde ton écran. Les négociations de contrat de Ronald Araujo avance, il est probable qu'il prolonge car le joueur souhaite rester. Et en fait c'est vrai que finalement c'est quand même assez vu. Quand on l'a vu de retour à l'entraînement, on a pu le voir un petit peu souriant avec simplement un sifflet, et bref on le voyait quand même qui était heureux. Pourtant cet été il y a eu un petit drama, notamment où Luis Suarez avait dit voilà que Ronald Araujo pourrait peut-être penser à quitter le Barça, ou je sais plus, il avait dit un truc dans ces bails là. Ça avait foutu un petit peu la pagaille un petit peu partout, puisque pendant ce temps là il y avait des rumeurs entre Ronald Araujo et le Bayern Munich, sauf que là les nouvelles sont plutôt rassurantes, donc du coup il devrait bel et bien rester. Et d'ailleurs il faisait aussi partie de la liste parce que hier je vous ai parlé d'une liste comme quoi le Barça aurait des joueurs en tête pour les vendre, pour avoir un petit peu de thunes quoi. Et du coup Ronald Araujo faisait simplement partie de cette liste, sauf que là on apprend qu'aujourd'hui il voudrait bien simplement rester, et honnêtement c'est plutôt une bonne nouvelle. Autant pour Ronald Araujo, franchement les négociations de contrat se passent plutôt pas mal, mais autant il y a un autre joueur pour lequel on a parlé hier, et c'est totalement le contraire. On ne sait même pas du coup s'il va rester au Barça ou pas. On va parler de Frenkie de Jong. Alors hier, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on avait pu constater et même voir que peut-être Frenkie de Jong pourrait aller en Arabie Saoudite, même si honnêtement je préfère vous le redire, j'y crois pas du tout. Mais aujourd'hui on apprend que, regarde ton écran, la prolongation du contrat de Frenkie de Jong s'annonce désormais très compliqué. Et c'est vrai que je sais pas, honnêtement je sens mauvais cette histoire. Je sens qu'il va partir, etc. D'ailleurs c'est pareil, c'est comme je vous dis il y a quelques secondes, la fameuse liste. Frenkie de Jong aussi faisait partie de la liste que le Barça pourrait se débarrasser de ses joueurs. Donc du coup il était aussi également sur la liste. Et chaque saison c'est pareil, il y a toujours des clubs de première ligue qui sont intéressés et qui voudraient le vendre à des prix d'or. Alors je crois que son contrat se finit en 2026, ce qui veut dire que là c'est sa dernière année peut-être sous contrat avant qu'il parte libre, donc ce qui veut dire que du coup son prix pourrait un petit peu chuter. Donc je pense qu'il y a quand même de gros clubs qui vont pouvoir essayer de le tenter. Bon, notamment on avait vu hier que l'Arabie Saoudite était là, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de clubs européens qui vont tout faire pour s'attacher les services du néerlandais. Donc à voir qu'est-ce qui va se passer pour Frenkie de Jong. Mais bon, c'est vrai que lui aussi c'est pareil que pour Ronald Araujo, il est vraiment, ça fait depuis plus de cet été qu'on fait que essayer de tout faire pour le prolonger et il répond pas. Donc du coup je pense que le Barça ne va pas se casser la tête, et à mon avis ils vont passer à des actes assez forts. Du coup là on va encore continuer sur une mauvaise nouvelle, mais je vous promets que la dernière info franchement c'est qu'une bonne nouvelle, d'accord? Donc là du coup on va continuer
Dans les mauvaises nouvelles, vous le savez, il y a quelques jours on avait appris tout simplement que le Barça n'allait pas faire grand chose simplement pour le mercato hivernal. Après on va pas se mentir qu'on s'en doutait, hein, déjà qu'on a des problèmes avec des inscriptions de joueurs, ça m'étonnerait que le Barça essaye de faire des... et qu'ils essayent tout simplement d'acheter des joueurs cet hiver, alors peut-être négocier des joueurs en agent libre comme ils font actuellement avec Jonathan Tah, ok, mais de l'acheter tout simplement des joueurs, c'est un petit peu chaud. Regarde ton écran, au club il n'y a aucune activité sur le marché des transferts, à tel point que Deco s'est envolé au Brésil pour des vacances, donc du coup voilà, tellement qu'il n'y aura même pas à avoir de mercato, il va rien avoir cet hiver, il va strictement rien se passer, mais du coup notre directeur sportif Deco est parti à vacances au Brésil, donc vraiment pour vous dire, hein, comme quoi voilà, ne vous attendez vraiment pas du tout à avoir des infos actualités, des infos pardon mercato chaudes comme on a pu le faire il y a quelques années, hein. Je m'en souviens du mercato un petit peu, c'est qu'en 2022 je crois, où il y a Aubameyang, Dani Alves, il y a aussi Ferran Torres, Adama Traoré, bon bref, le mercato hivernal était juste pipito, tandis que là malheureusement il faut le reconnaître, hein, le Barça, je pense pas qu'on peut se permettre de faire des grosses folies en hiver. Après c'est vrai que c'est couramment, c'est en général le mercato hivernal, à part quelques petits clubs comme à part quelques clubs comme Chelsea, voilà, qui font des gros trucs compagnie, il n'y a pas énormément d'énormes arrivées en hiver, donc voilà, du coup pour le Barça ça sera sans nous lors de ce mercato hivernal. Du coup les amis, je vous l'ai promis, on va parler tout simplement d'une bonne nouvelle. Alors hier, il y avait une petite alerte concernant les inscriptions de Dani Olmo et de Pau Victor. Et aujourd'hui on apprend que finalement, je me suis peut-être inquiété pour rien, tonton Laporta est encore une fois un génie, il a fait fermer ma bouche honnêtement, voilà, mea culpa Laporta. Mais du coup, regarde ton écran, confirmé par plusieurs sources, Juan Laporta a conclu un accord à Dubaï pour vendre l'exploitation des sièges VIP du Camp Nou pour 100 millions d'euros. Cela permet à Barcelone de revenir aux règles du 1-1 et inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Alors quand il y a écrit confirmé par plusieurs sources, c'est vrai, parce que les gars, avant de me lancer dans cette information, j'ai essayé un petit peu de regarder partout pour voir tout ce qu'ils disaient, et c'est vrai que majoritairement et même beaucoup d'infos de sources sur Twitter balancent cette info. Alors par contre je suis pas non plus très sûr par rapport à la règle du 1, puisqu'il y a des sources qui disent comme quoi on n'est pas encore à la règle du 1, mais déjà ce qui est sûr c'est que Pau Victor et Dani Olmo pourraient déjà être inscrits. Et après peut-être pour la règle du 1, c'est à revoir, peut-être que j'ai loupé une information, et si vous êtes au courant, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, oui, honnêtement, c'est une bonne nouvelle, puisque voilà, le Barça, Laporta, etc. Donc voilà, honnêtement, mais à culpa Laporta, je vais pas faire le focus. C'est vrai que hier, honnêtement, je crois que j'ai un petit peu dézingué en disant qu'on avait 6 mois pour tout préparer, et comme d'habitude, on le fait au dernier moment. Mais bon, il a trouvé quand même, le bon truc, Laporta. Donc voilà, mea culpa les amis, je veux voir que des mea culpa les gars dans les commentaires. Mais voilà, très bonne nouvelle du coup pour l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner, sachant que les petits potes, pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui voilà truc, ben honnêtement je vous prépare une bonne petite vidéo pour mardi 19 h, une vidéo où je vais tout simplement réagir ou même faire un récap de mon année 2024, c'est-à-dire on va parler un petit peu d'argent, d'abonnés, de vues, etc. Donc c'est une vidéo quand même assez intéressante qui change un petit peu du Barça, donc soyez vraiment présents mardi à 19 h. De toute façon suivez-moi sur tous les réseaux et honnêtement je vous le dirai quand la vidéo sorte. Donc voilà, n'hésitez pas les petits potes. Sur ce, merci à vous de regarder cette vidéo, on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss les gars.